La mystérieuse mission de Luxor. Chapitre 1. La nuit des secrets. C'est la soirée d'Halloween et Joséphine et Joshua sont excités. Joséphine a revêtu un costume de sorcière avec un grand chapeau pointu et Joshua est déguisé en chevalier portant une épée en plastique. La maison est décorée de citrouilles illuminées, de toiles d'araignée en fausse soie et des petits squelettes pendent aux portes. Alors qu'ils admirent leurs costumes dans le miroir, ils entendent un grattement léger venant de la commode de Joséphine. Intrigués, ils ouvrent un des tiroirs et y découvrent un vieux parchemin, roulé et jauni par le temps. Quand Joséphine lit à voix haute les mots étranges inscrits dessus, un tourbillon lumineux surgit et les enveloppe. En quelques secondes, ils ne sont plus dans leur chambre, mais dans un désert baigné par la lumière de la lune. Devant eux, des pyramides majestueuses se dressent sous le ciel étoilé d'Égypte. Chapitre 2. La rencontre avec Glorifa. Tandis qu'ils s'adaptent à cet environnement mystérieux, une silhouette apparaît au loin. Les enfants restent d'abord sur leur garde, pensant que cela pourrait être une créature menaçante. Mais quand elle s'approche, ils aperçoivent une momie enroulée dans des bandelettes dorées. Ses yeux brillent d'une lueur douce, presque triste. Elle leur dit s'appeler Glorifa, un nom ancien qui sonne comme celui d'une divinité égyptienne. Glorifa leur explique qu'elle a besoin d'aide pour lever une malédiction qui la retient prisonnière depuis des siècles. Elle doit retrouver un talisman sacré perdu dans la pyramide voisine. Elle leur raconte que, bien qu'elle ait l'apparence d'une momie, elle était autrefois une guérisseuse aimée et respectée, jusqu'à ce qu'un pharaon jaloux la punisse injustement. Les enfants sentent la sincérité et la tristesse dans sa voix et décident de l'aider. Joshua, en brave chevalier, brandit son épée en plastique et promet de protéger Glorifa. Chapitre 3. Les épreuves des anciens. Les trois aventuriers entrent prudemment dans la pyramide. L'air est lourd et embaume d'une odeur de sable et de pierres anciennes. Des torches murales illuminent leur chemin, tandis qu'ils avancent dans les couloirs labyrinthiques. Soudain, ils font face à leur première épreuve, un immense mur couvert de symboles. Glorifa explique que pour progresser, ils doivent résoudre une énigme ancienne. Avec détermination, Joséphine et Joshua se concentrent pour déchiffrer les symboles. Ils réalisent qu'ils doivent relier des constellations pour révéler le chemin caché. Après plusieurs minutes de réflexion, ils réussissent à tracer les bonnes lignes et un passage secret s'ouvre devant eux. Ils continuent leur chemin, mais de nouveaux défis se présentent à eux. Des ponts suspendus au-dessus de gouffres sans fin, des salles remplies de sable mouvant et des portes verrouillées par des énigmes. À chaque épreuve, Joséphine, Joshua et Glorifa travaillent en équipe, utilisant leur intelligence, leur courage et leur amitié pour progresser. Chapitre 4. La magie de l'amitié. Après des heures d'efforts, ils trouvent enfin la salle du talisman. Posé sur un piédestal, l'objet brille d'une lueur dorée. Alors qu'ils s'approchent, un gardien spectral apparaît, les avertissant que seuls ceux ayant un cœur pur peuvent prendre le talisman. Joséphine explique au gardien que Glorifa a toujours été une guérisseuse bienveillante et ne mérite pas cette punition. Elle raconte tous les actes de bravoure et de bonté de Glorifa. Le gardien, ému par les mots des enfants, leur permet de prendre le talisman. Lorsqu'elle le tient, Glorifa se transforme sous leurs yeux. Ses bandelettes se dissolvent et elle retrouve son apparence humaine, celle d'une belle femme avec un sourire apaisant. Chapitre 5. Le retour au présent. Avant de partir, Glorifa les remercie et leur confie que cette aventure restera dans son cœur à jamais. Elle leur rappelle que l'apparence ne définit pas une personne et qu'il est important de voir le bon chez chacun. Joséphine et Joshua sont ensuite ramenés dans leur chambre, les costumes un peu froissés, mais les cœurs remplis de souvenirs précieux. Ils ont appris qu'Halloween, ce n'est pas seulement la peur, mais aussi la compassion et l'entraide.
Joséphine et Joshua s'endormirent, des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, heureux d'avoir vécu cette histoire et impatients d'en revivre une autre demain.